piratage des médias, nouvel axe de bâillonnement de la liberté de presse, de la liberté d'expression et du droit à l'information du peuple au Bénin. Il est bien connu que le brouillage et le piratage de la fréquence de certaines radios, Soleil FM depuis plusieurs semaines, et de Cap FM le lundi 6 novembre 2017, lors du passage à cette antenne de Laurent Métonyon, ne sont pas les premières entraves contre la liberté de presse, la liberté d'expression et le droit à l'information au Bénin. Mais ils constituent un fait nouveau, des méthodes nouvelles dont la gravité ne peut être saisie que dans l'examen des entraves aux libertés depuis l'arrivée au pouvoir du pouvoir de Talon. C'est pour cela que notre exposé passera en revue successivement. Premièrement, piratage et brouillage des médias, nouvel axe de bâillonnement des libertés. Deuxièmement, le pouvoir de Talon et les attaques antérieures contre les libertés et notamment la liberté de presse. Troisièmement, les combats des travailleurs, de la jeunesse et du peuple contre les mesures liberticides du pouvoir de Talon. Intervention du FSP. Et enfin, la situation actuelle et l'échec de plus en plus patent du pouvoir de Talon pour déboucher sur une conclusion générale de notre point de presse. Donc, 1. Nouvel axe de bâillonnement des médias, piratage et brouillage des médias. Soleil FM piraté. CAF FM piraté et brouillé. Le site du magazine L'Autre Afrique de Romuald Boucor suspendu. La diffusion de 100% Bénin de CK TV sur Canal 3 interdite. Le site du journal Les Pharaons, organe proche du pouvoir jusqu'à présent, serait aussi suspendu. Telle est la situation critique des médias qui osent relayer les luttes et les cris de douleur des travailleurs et des peuples du Bénin. Le piratage du Soleil FM dure depuis des semaines. La HAC, saisie, ne se presse pas pour retrouver la source et les auteurs du piratage, mais se lance dans des conjectures. D'abord, ce serait le fait d'une radio du Nigeria voisin, mais alors, pourquoi le brouillard se ferait sentir à Cotonou et non dans les autres localités du pays, et notamment celles proches du Nigeria? Aujourd'hui, on parle d'une surpuissance des émetteurs du Soleil FM. Une surpuissance qui embrouillerait les radios, les émissions de la radio elle-même. Mais le pot-taureau sera connu avec le brouillage de Cap FM le lundi 6 novembre lors du passage de Laurent Métonyon de 18h à 19h exactement sur Soleil, sur Cap FM. Il apparaissait alors clairement que le brouillage n'était pas un hasard, mais un acte de piratage prémédité, programmé et ciblé dans le but d'empêcher les auditeurs de Cotonou d'avoir accès à des émissions dont le contenu dérange. CK TV, éjecté du bouquet Canal+ et du diffuseur Strong, a commencé par relayer son émission, à faire relayer son émission 100% Bénin sur la chaîne de télévision Canal 3. Mais dans une promptitude, après seulement 2 émissions, la HAC envoie une mise en demeure et rappelle les règles du jeu en la matière. Alors que depuis des mois, Radio Soleil FM est victime du piratage
la HAC ne donne aucune information rassurante des actions pour libérer Soleil FM. Des informations sur les réseaux sociaux font état de l'identification de l'émetteur pirate comme situé non loin de la direction générale de la SONEB à Cotonou. Mais que fait la HAC pour rassurer, confirmer ou infirmer ces affirmations et dans tous les cas pour remettre Soleil FM et les auditeurs dans leurs droits? Au vu des faits graves ci-dessus relatés, nous sommes en droit de dire que la liberté de presse, la liberté d'expression et le droit d'information, qui constituent des libertés et des droits fondamentaux constitutionnellement reconnus de la démocratie, sont en danger au Bénin. La démocratie est en danger. Ceci est d'autant plus important que, deuxièmement, le pouvoir de talon est connu et les attaques antérieures aux libertés, pour les attaques antérieures aux libertés et notamment à la liberté de presse. Les atteintes aux libertés publiques par le pouvoir de talon ont commencé très tôt. Dès le mois de septembre 2016, par l'attaque contre les manifestants pacifiques étudiants et à propos de qui le préfet Tobula, le préfet du littoral, proclamait qu'il existerait des lignes rouges à ne pas franchir. Des lignes rouges non seulement connues de lui seul. Le gouvernement décrétera à la suite des protestations des étudiants l'interdiction dans les fêtes des organisations estudiantines. Depuis lors, le préfet Tobula, en violation flagrante et permanente de la loi sur la décentralisation, a presque dessaisi le maire de Cotonou de ses prérogatives de police administrative pour se permettre la répression violente des dizaines de manifestations, notamment des femmes de marché d'Antopa. Or, les manifestations de rue sont des occasions pour les libertés d'expression de ces revendications par tout le peuple. Le pouvoir de talon donnait ainsi le ton, réduire au silence toute couche, toute opposition, tout concurrent potentiel à sa politique, dont la finalité a été indiquée dès le premier conseil des ministres de son gouvernement, à savoir reconstituer et défendre et étendre l'empire économique et financier du nouveau César au Bénin. La liberté d'expression, selon le nouveau départ, doit être réduite aux éloges et louanges aux actions de l'homme du nouveau départ, sans aucune critique vis-à-vis du pouvoir dit de la rupture. Et ne doit s'exprimer au Bénin qu'une pensée unique, celle du nouveau départ. Alors les organes publics d'État, radio et télévision, continuent l'ostracisme et l'exclusion des partis, organisations et tout auteur de vues critiques, entravant la liberté d'expression des opinions non conformistes dans un pays qui se dit pourtant démocratique. La pratique de contrats d'asservissement des médias privés, qui avait été critiquée par le candidat Talon, est reprise et accentuée par la corruption des hommes des médias. La communication d'État, que disons-nous, la propagande d'État, à l'instar des autres activités d'État, la prise des arrêtés ministériels, les marchés gré à gré, les propositions de nomination dans les cabinets et plus tard, la supervision directe du PAG est centralisée dans les mains du président à la présidence sous l'œil du nouveau César en une cellule dite de communication. Alors des articles siamois signés par des journalistes stipendiés envahissent et saturent l'espace médiatique, empestant davantage l'atmosphère étouffante
créée par la faim et la misère matérielle, aggravée par la politique désastreuse du nouveau pouvoir. La haine du pouvoir contre la liberté d'expression, la liberté de presse et le droit à l'information du peuple s'est décuplée avec la chasse à l'opposition politique déclarée et de plus en plus critique contre l'instauration rampante d'une nouvelle autocratie dans le pays. La mise en avant de la fameuse affaire cocaïne contre M. Sébastien Adjavon entraînera la fermeture en novembre 2016 dans la violation de la procédure par la HAC de plusieurs chaînes de radio et de télévision. Soleil FM, Sika TV, iTélé, Eden TV, la Béninoise TV, Une Africa TV, la Chrétienne TV, etc. Les arguments les plus fallacieux sont avancés par le président de la HAC contre la liberté de la presse et le droit à l'information pour justifier ces fermetures. La main du pouvoir ne pouvait plus être dissimulée sous la prétendue autonomie de la HAC. Le peuple pouvait alors se rendre compte que la liberté de presse, le droit à l'information était réellement menacé par le pouvoir en place. La lutte contre la politique de famine, la lutte pour le paix devrait alors, encore une fois, également prendre en charge la lutte pour les libertés. Donc, troisièmement, les combats des travailleurs, de la jeunesse et du peuple contre les mesures liberticides du pouvoir de Talon et les interventions du FSP. Le pouvoir de Talon voulait semer la terreur et son bras exécutant à Cotonou, le préfet Toboula s'acharnait à instaurer la peur. Mais devant la réalité d'une politique affameuse, prédatrice, népotiste, autocratique, le peuple ne pouvait continuer de se taire. Car la faim s'est aggravée dans les foyers de la petite vendeuse des bords de rue et du petit artisan déguerpis violemment de leur lieu de travail sans aucune alternative ni accompagnement. Les travailleurs ne pouvaient continuer de se taire contre les privatisations sauvages et l'accaparement des secteurs vitaux de l'économie par Talon et son clan. Le peuple a senti que la fermeture des médias était une atteinte grave à ses libertés d'expression chèrement acquises. Les dénonciations par les organisations syndicales, les partis et organisations démocratiques, des personnalités et journalistes patriotes ont fait alors reculer le pouvoir et la HAC. Les scellés posés aux médias fermés ont été levés. Il y avait donc là un recul du pouvoir et une victoire pour les démocrates. Mais la répression contre Sika TV s'est poursuivie avec son retrait du bouquet Canal+ et du diffuseur Strong. La colère du peuple s'est ouvertement concentrée contre le projet funeste de révision de la Constitution qui tendait à concentrer la gouvernance prédatrice, autocratique et dictatoriale. Le peuple a dit non. Le Front pour le sursaut patriotique, qui s'est constitué dans ce combat, rassemblant la plus vaste coalition d'opposition politique et sociale contre le pouvoir de Talon. L'échec de son projet a fait sortir le nouveau César en furie qui menace le peuple de gouverner désormais par la ruse et la rage. Le peuple sait désormais alors à quoi s'en tenir. Le gouvernement ne peut plus se faire uniquement dans le cadre de la loi, mais la ruse fait désormais partie de la panoplie des actions du pouvoir en place. Alors, quelle est la situation actuelle? La naissance du Front pour le sursaut patriotique a correspondu à cet essor des travailleurs et de la jeunesse au combat contre la nouvelle autocratie. Le pouvoir a tenté de contrecarrer ces actions en renforçant les entraves contre les libertés publiques. On peut se souvenir des aboiements, le cri n'est pas trop fort, du préfet Toboula contre la déclaration de marche du Front pour le 22 juin 2017.
il aura fallu la levée de ton des responsables et organisations du front, dont notamment celui de l'organisateur central, le camarade Laurent Metognon, pour faire reculer honteusement le pouvoir. Mais on fera circuler par bande-annonce sur la chaîne Canal 3 au soir, le 21 juin, à la veille donc de la marche, que le président Talon autorisait la marche. Un président de la République qui autorise une marche pacifique, voilà là où en est réduite la République du Bénin, où le président doit autoriser une simple marche pacifique. Voilà alors qu'il nous autorise également à voir et à confirmer que toutes les atteintes aux libertés, les représailles fiscales contre les organes de presse véritablement indépendants sont alors le fait et des instructions du président de la République, Patrice Talon, puisqu'il faut remonter à lui pour qu'on autorise une marche pacifique à Cotonou. Mais manifestement, la tentative de réprimer les marches pacifiques à Cotonou a échoué. Après le 22 juin, les organisations syndicales ont pu organiser contre le gouvernement de Talon une marche pacifique, montrant que le dialogue social prôné par le pouvoir n'est que l'heure. Du reste, le chef du patronat qui avait signé la charte du dialogue social, ainsi qu'un nombre d'opérateurs économiques sont aujourd'hui pourchassés avec des redressements fiscaux, pendant que des exonérations et autres avantages fiscaux sont octroyés aux entreprises du chef de l'État. Étrangler et éliminer tous les concurrents économiques potentiels. Éliminer par la ruse et la rage tous les opposants politiques. Destituer les maires non acquis à sa cause. Et enfin, se donner une base de fraude électorale avec son RAVIP et Safran pour des hold-up électoraux, tout en affamant le peuple et en accaparant au profit de son clan les ressources publiques, tel apparaît clairement au peuple et à tout observateur honnête la politique du président Talon. Alors, les mouvements de grève ne peuvent que se multiplier. À la justice, magistrats, greffiers, au port autonome, à la santé, contre l'autoritarisme déployé par le nouvel autocrate et son acharnement à tout privatiser et tout accaparer. Le pays alors est rentré dans une crise multidimensionnelle. Le PAG est en panne. La lutte contre la corruption est depuis longtemps rangée dans les placards et l'impunité règne avec la présence au gouvernement. Et leur maintien de nombreux pilleurs bien connus dans les dossiers documentés. Maria Agrita, Machine Agricole, ICC Services, Mafia domaniale, Safran, marché gré à gré, etc. L'économie stagne et les ressources publiques sont en réduction. Le climat social est de plus en plus tendu. Les ministres sans pouvoir, sous une autocratie, montrent leur incapacité de trouver des solutions. L'autocrate lui-même est obligé de venir négocier les conditions de cessation d'une grève sans convaincre les travailleurs qui exigent un accord écrit. Parce que les travailleurs n'ont pas confiance à la parole donnée du chef de l'État. Voilà où en est la gouvernance de Talon. Le peuple ne croit plus à la parole donnée. Une autre gouvernance est donc manifestement appelée. De nombreuses voix en dehors du FSP le réclament et le Front pour le sursaut patriotique, à l'écoute du peuple, dans une déclaration solennelle au cours d'un meeting géant le 13 octobre 2017 à la Bourse du Travail, a demandé au président de la République de prendre la véritable mesure de la situation et d'accéder à l'exigence pressante de la réunion d'une assise nationale d'ici le 31 décembre 2017 pour revoir la gouvernance du pays. Et à l'appui de cette déclaration, le FSP a décidé d'organiser le 3 novembre 2017
une gigantesque marche à Cotonou. Le bras exécutant de la terreur du président Talon à Cotonou, Teboula, menacera de poursuites judiciaires quiconque aura exercé son droit d'expression contre le RAVIP. Le FSP se dresse contre lui et le bat parce que le FSP organise, après une conférence publique le 26 octobre 2017 contre le RAVIP avec Safran, une campagne générale d'affichage dans le pays contre le RAVIP avec Safran, parce que le RAVIP avec Safran est une anarque technique, politique, électorale et financière du pouvoir de Talon. C'est à la veille de cette marche que le pouvoir ne pouvait plus interdire, sans soulever une colère encore plus grande des masses populaires, que le gouvernement de Talon, en Conseil des ministres, transformé en tribunal, sur la base d'un rapport de l'IGF qui n'a jamais écouté de mise en cause, condamne et demande à la justice de poursuivre Laurent Metognon pour, nous citons, placement hasardeux dans une banque en difficulté dans le seul intérêt inavoué de bénéficier des commissions occultes, SIC. Tout notre peuple éveillé a compris qu'il s'agit là d'un acharnement politique, d'un coup monté pour penser distraire non seulement Laurent Metognon, mais le FSP et tous ceux qui se battent et dénoncent la gouvernance mafieuse de Patrice Talon. Le peuple sait qu'il s'agit d'un coup monté pour divertir le peuple. De sources concordantes, il se murmure que le pouvoir aux abois, acculé face à l'exigence de la réunion des États généraux du peuple le 31 décembre au plus tard, pense effrayer le peuple en commençant par s'attaquer à des principaux responsables du FSP. Le peuple a vu juste, puisque c'est justement en ce moment que se sont révélées encore plus clairement les nouvelles méthodes de bâillonnement de la liberté de presse, de la liberté d'expression et du droit à l'information au Bénin par le renforcement et l'extension du piratage et du bâillonnement des radios. Alors, en conclusion, le piratage des médias et le brouillage des émissions sont des actes de guerre. On brouille et on pirate les émissions d'une force que l'on considère comme ennemie. Soleil FM est-elle devenue une force ennemie? Une force ennemie alors de qui? Une émission de Cap FM avec Laurent Metognon est-elle l'acte d'un ennemi pour qu'on le brouille? La persistance du piratage et du brouillage laisse penser que les autorités de ce pays, la HAC et le gouvernement prennent alors pour ennemis tous les citoyens qui refusent d'être considérés comme des employés de la société Talon et compagnie. Tous les citoyens qui se refusent d'être considérés comme des locataires dans leur propre pays. Ensuite, le brouillage et le piratage persistant posent un problème de sécurité publique et nationale au plus haut niveau. Les autorités chargées de la sécurité ne peuvent pas se taire face au piratage, au brouillage pendant des mois d'une chaîne de radio située sur le territoire national. Cela veut dire que des forces malveillantes peuvent venir alors attaquer toutes les radios, toutes les stations de chaîne dans notre pays sans que les autorités chargées de la sécurité ne lèvent pas le doigt. Incapacité de ces autorités chargées de la sécurité, démission ou alors complicité. Voilà les questions que se pose le FSP et les questions qui interpellent le pouvoir de Patrice Talon. En tout état de cause, le Front pour le sursaut patriotique dénonce avec la dernière rigueur le piratage et le brouillage des émissions radio et notamment de Soleil FM.
Le FSP dénonce la passivité de la HAC et l'indifférence et ou la complicité du gouvernement et notamment des services chargés de la sécurité nationale face au piratage et au brouillage des radios situées sur le territoire national. Le Front pour le sursaut patriotique exige l'arrêt immédiat du piratage et du brouillage des émissions radio, le rétablissement de Soleil FM dans ses droits. Il appelle le peuple à poursuivre ses luttes pour la garantie des libertés d'expression, la liberté de presse et du droit à l'information. Il appelle le peuple à se tenir prêt à des actions contre le piratage des radios et le brouillage de leurs émissions. Enfin, le Front appelle les travailleurs, la jeunesse, à poursuivre et intensifier leur combat multiforme contre la gouvernance autocratique, népotiste, affameuse et mafieuse du pouvoir de talon et pour la réunion des États généraux en vue d'un gouvernement patriotique et de probité. Je vous remercie.